Bonsoir. Ce spectacle parle des moments de changement dans nos vies. Il y a des choses qui nous changent, nous transforment, nous fait avancer, qui laissent des traces avec un avant, un après. Et ça peut être, par exemple, un événement particulier, une rencontre, la perte de quelqu'un ou même une discussion avec un ami. Et ce soir, on aimerait vous poser la question, est-ce que vous, il y a eu des moments, un événement qui a pu changer votre vie? Ça peut être une petite chose ou un truc très fort, très gros. La parole est à vous. Pardon? L'impro. Ok. Pardon? Ah. Une émission, c'est-à-dire Une démission. Une démission. S'il vous plaît, on va écouter l'émission. On va prendre ça. C'est-à-dire quelle émission? Quelle démission? On va y arriver. Quelle démission? Je les ai obligés à me licencier. Vous les avez obligés à vous licencier. C'est ok de vous demander quel travail? Pour quel poste? Oui, j'étais coordinatrice environnement. Coordinatrice environnement. Et connaître la raison? Ou pas? Elle a dit quoi? Pardon? Plan social. Ok. Plan de sauvegarde de l'emploi. Oui. Faut l'applaudir. Ce spectacle parle donc des moments de changement dans nos vies et plus particulièrement des nouveaux départs que l'on se donne. Est-ce que parmi vous, il y a des gens chez qui ce premier témoignage, cette première expérience pourrait faire écho? Oui. Ok, très bien. J'ai entendu oui par ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pareil, c'est-à-dire? Alors, une pression pour un licenciement et finalement non, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé Donc, pression pour démissionner, qui est en fait un licenciement économique déguisé. C'est-à-dire qu'on vous a mis la pression pour que vous démissionniez. Voilà. Est-ce que, si c'est OK pour vous, vous pourriez nous donner un exemple, qui je me doute est un exemple parmi d'autres, de ce qu'on a fait pour vous mettre la pression? Des fausses évaluations. Des fausses évaluations, c'est-à-dire que... Ok, donc c'est-à-dire qu'on a fait des fausses évaluations sur vous pour sous-estimer votre niveau, pour justifier un licenciement derrière. Ok, pas cool. Est-ce que ce serait ok de nous donner un dernier témoignage qui parlerait d'un départ? D'un départ forcé ou voulu? Et peut-être hors milieu professionnel, voilà l'histoire qu'on a là. Pardon? Un beau feeling. Un quoi? Pardon? Un beau feeling? Un beau feeling. Un beau feeling, super, j'avais entendu autre chose par ici. Il y a une séparation amoureuse qui vous a fait du bien? Ok. Qui était juste au final. Pardon? Avec le temps, ça... Avec le temps, on finit par... Ok. Ok. Super. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. On a entendu plein de mots, plein de belles choses. C'est très précieux, on va en prendre soin. On va se servir d'idées, d'extraire des mots qu'on a entendus, s'en inspirer. Et ils seront le cœur d'un fil rouge tout au long de ce spectacle. Ce spectacle parle donc des moments de changement dans nos vies et plus particulièrement des nouveaux départs. Chaque fois que je reviens ici, ça me noue le bide. Ça me tord les tripes. Quand je revois ces locaux avec ces portes rouges et ces volets peinture cramoisie, je me rappelle de tout ce que j'ai vécu ici. De tout ce qu'on m'a fait ici et de tout ce qu'on m'a fait subir ici, derrière ces mêmes portes et ces mêmes volets. Ici. Je me rappelle de la lanière de mon sac à dos qui me sciait l'épaule.
ce goût bizarre dans ma bouche, une espèce de peur absolue, et en même temps une excitation, comme si l'horizon avait grandi, comme si déjà le soleil il avait plus la même odeur, ni la même couleur. Avec les années, m'est revenu le souvenir de ta peau sur la mienne. Toute l'amertume est passée, comme si on avait croqué dans un chocolat très fort, et qu'une fois la première amertume passée, il restait juste la saveur de ça. Je me souviens de sa dernière danse. Sa dernière danse qu'on s'est accordée avant de se séparer. Et ça, tu vois, je le garde. On a rigolé beaucoup, on a pleuré beaucoup et on s'est dit que c'était pour le mieux. Aujourd'hui, c'est encore là, je m'en rends compte. Je l'ai jamais pensé, à part aujourd'hui, ça fait 3 ans. Je m'en rends compte aujourd'hui, ça fait 3 ans. Dans mon sac à dos, il y a des photos, il y a un porte-monnaie, il y a une corde, parce qu'on sait jamais, c'est mon père qui m'avait dit ça un jour. S'il y avait un incendie. Dans ma poche, il y a encore une photo de nous deux, bien enfouie dans mon portefeuille. Ta hanche collée à la mienne. Ta hanche collée à mon corps et ton odeur. Ces volets, J'avais l'air grande. ces volets rouges. Je voulais avoir l'air grande. Immense avec ce petit sac tellement petit. L'heure a craqué. D'un rouge qui me tord encore. L'heure a craqué. C'était mon sac. D'un rouge sang, Rapiécé. poisseux, Ta hanche doux, contre la mienne. contre mon corps. Ça te danse. Vous êtes venu chercher vos affaires, je suppose? Oui. Bien, allez-y, allez à votre casier. Prenez vos affaires et partez. Il n'y aura pas de surprise dans ce casier. Non, il n'y aura pas de surprise dans ce casier. Pas une montagne de post-it qui va me tomber dessus par hasard. Pourquoi il y aurait une montagne de post-it qui vous tomberait dessus dans ce casier? Pas de caméra de surveillance qui fait bip bip. Dès que je tousse, renifle ou avale trop fort ma salive, je cite. Écoutez, c'est pas la peine de vous donner trop d'importance non plus. Hein. Prenez vos affaires et partez. Vous avez déjà fait assez de mal comme ça. Prenez vos affaires, cassez-vous. Waouh, Voilà, il n'y a rien dans ce casier, il n'y a que vos affaires. c'est extrêmement vide. Oui, ce sont vos affaires. J'ai passé 10 ans ici. Et c'est extrêmement vide. Bon, écoutez, j'ai une réunion à 11h30. Il n'y a rien dans ce casier. Ce sont vos affaires. C'est pas à moi de vous apprendre ce qu'ont été vos affaires. Il y a vraiment beaucoup de creux, ça résonne. Oui, c'est votre casier. Bon, écoutez, je n'ai pas que ça à faire. Prenez vos affaires, cassez-vous. Tout a déjà été dit, c'est pas la peine d'épiloguer plus longtemps que ça. Partez maintenant. Vous savez, 10 ans de vie, c'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. Maintenant, partez. Et des fois, j'ai été utile. Et vous avez oublié les moments où j'ai donné, moi. Je me suis levée à 6 heures. J'ai mangé sain. J'ai mangé sain. J'ai essayé d'avoir bonne haleine. Et j'ai mis du déo tous les jours. Avant, je mettais pas de déo. C'était plus écolo. Et puis, ça peut donner le cancer du sang. Et j'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai dit bonjour, j'étais polie. Et j'ai vraiment, je vous ai fait des comptes rendus avec les interlignes que vous voulez. Vraiment, j'ai utilisé la bonne police. Qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde fait des efforts ici. Prenez vos affaires et partez. Si vous voulez, je souligne les titres maintenant. J'arrête de soupirer en réunion.
Je boirai moins de café. J'achèterai le café collectif. Bonne continuation. Rendez-vous au prud'homme. C'est pas grave s'il pleut, hein. C'est l'aventure. Ça va? Ouais, ça va, c'est un grand départ là. Est-ce que tu veux mon parapluie? Ouais. Bah, tu peux le garder. T'en auras plus besoin que moi. Moi, je vais rentrer à la maison, te laisser partir et je pourrai toujours m'acheter un autre parapluie. Tu sais que je vais partir loin? Paris, c'est pas si loin. En TGV, on y est en 2h30, hein. Tu veux me dire un truc? Comment tu sais que c'était aujourd'hui? Je me suis douté, je me suis toujours douté avec toi, tu sais. Quand tu pars, je le sens. Ça doit être un truc de rhumatisme. Tu vois, les vieux, ils ont des rhumatismes quand il y a de la pluie. Bah, moi, j'ai du rhumatisme quand je sens que tu pars. Tu sais, papy, j'ai envie de faire autre chose, j'ai compris maintenant. La grande distribution, c'est pas pour moi, McDo, c'est pas pour moi. Le goût des frites, c'est plus pour moi. J'ai vraiment envie d'autre chose et c'est pas pour te fuir que je pars. J'ai jamais pensé ça. Jusqu'à maintenant. C'est pas parce que je t'en veux. Vraiment? Tu m'en veux? Non, pas du tout. Tu viens de dire que tu m'en voulais. Mais j'ai pas dit ça, papy. T'as dit que tu m'en Je voulais. trouve que la communication de notre famille est peu optimale. On se Alors parle, bon. on s'écoute pas. On dit des mots, on dit Alors l'inverse. bon, voilà que notre communication est pas optimale et qu'on s'écoute pas, voilà autre chose. Papy, tu vas tout On me dire. s'écoute pas. Bah, papy, tu... Bah alors ça c'est la meilleure. On s'écoute pas. On fait pas attention les uns aux autres. Comment ça, on s'écoute pas? Moi j'ai des rhumatismes quand tu pars. Si ça c'est pas une preuve d'écoute, qu'est-ce qu'il te faut? Quelle écoute tu veux? Et tu penses que l'écoute elle est plus verte ailleurs peut-être? Bah non, l'écoute elle est pas plus verte qu'ailleurs. Papy, tu vas tremper. Eh ben tu sais quoi? Comme ça on verra pas que je pleure. Ah! Tiens! Bim! D'ailleurs je pleure pas. Papy, la C'est la pluie. culpabilisation, le chantage émotionnel n'a plus d'impact. J'ai 18 ans. C'est pas du chantage émotionnel. Je briserai la chaîne de trauma familial, papy. Oh bah là tu vas en créer un dans mon cœur de trauma familial, tiens. Paris. Paname. Ah, ne prononce pas ce mot. Mais je reviendrai en Provence, papy. Retire ce que tu viens de dire tout de suite, jeune fille. Ne me traite jamais de provincial. Tu vas me manquer, toi, hein. J'ai pas besoin de parapluie. T'es sûr qu'ils vendent des parapluies à Paris? Tu
ok? Mais j'ai besoin de comprendre qui je suis. Ça, c'est l'état dans lequel j'étais quand je suis parti, le jour où ça s'est arrêté. Quand tout s'est arrêté d'un coup, c'est moi quand je suis rentré chez moi. Je savais pas qu'un corps pouvait lâcher à ce point-là. Je savais pas que tout pouvait lâcher à ce point-là. Quand on parle de tension, c'est vrai. C'est comme un élastique qui est tendu et d'un coup, on lâche tout et tout s'écroule. Je suis rentré chez moi et je suis resté sur le carrelage froid comme ça pendant... Je sais pas. À ce moment-là, j'ai un peu perdu la notion du temps. Je suis resté allongé là parce qu'en fait, je savais pas où aller d'autre. Ces bâtiments avec les volets rouges, ça a été ma vie pendant 8 ans. Et j'ai pas envie que tout ce qui en reste, ça soit ça. Mais là, pour l'instant, à cet instant précis, je suis sur le sol. J'avoue que j'ai arrêté de mesurer les jours. J'avoue que je sais même pas comment j'ai fait pour manger, boire, pisser, chier à ce moment-là. Je sais même pas. J'avoue que c'est un peu flou. C'est le truc d'avoir plus goût à rien. À ce moment-là, on a vraiment plus goût à rien. J'avais pas mesuré que ce truc où j'allais tous les jours, ce truc qui me tordait le bide, ce truc pour lequel j'angoissais chaque matin en me levant, pour lequel je maudissais le réveil, et pour le coup, j'en ai éclaté des réveils contre le mur. J'ai pas mesuré à quel point ce truc me tenait, vraiment littéralement, comme des fils tiendraient une marionnette, et le jour où les fils se sont coupés, je saurais pas dire combien de temps ça a duré. Je me souviens juste que quand Marc est venu, quand il s'est inquiété pour moi, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a de la poussière sur le sol. » J'étais resté tellement de temps par terre que la poussière avait eu le temps de prendre l'espace. Au milieu de mon salon, il y avait une marque d'un corps qui s'est retourné quelques fois et aucune trace de pas tout autour. Et en me relevant, je me suis dit que c'est allé à ce point-là.
Comment j'ai fait pour que quelque chose ait pu me mettre à terre aussi longtemps? Parce que ça a été la première étape. Suite à ça, j'ai développé ce qu'est, je l'ai appris plus tard, le syndrome de la cabane. Concrètement, ça veut dire que j'ai été incapable de sortir de chez moi. Tous les jours, Marc venait et il m'amenait à manger. J'étais basiquement une espèce de bébé qui vit chez lui. C'est allé à ce point-là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à reprendre à peu près la notion du temps. La phase de Marc et de la cabane a duré 2 mois et demi. C'est allé à ce point-là. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Autant de temps sans sortir de chez soi. Et il y a un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé et ce qui a fait que c'était particulier. Mais ça, j'ai noté la date. C'était le 3 juin 2022. Tous les jours, Marc me proposait qu'on aille dehors. Et il me disait, on peut aller dehors juste un peu. C'était sa formule exacte. Et ce jour-là, j'ai dit oui. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que c'est. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les choses peuvent aller loin pour si peu de choses. Ça va être une rupture parfaite. Ça va être comme sur des roulettes. J'ai tout organisé, il y a vraiment la déco. Il y a tout. Moi, je nous ai préparé un contrat. Génial, j'adore les contrats, c'est tout beau. Merci d'avoir mis le t-shirt de la première fois. Ça va être super. Je voulais que tu gardes une bonne image de moi Ça va être super. jusqu'au bout. Génial. Tout a été super et voilà. Et voilà, de A à Z, magnifique, hop là. Je sais pas si je peux. Je m'étais dit qu'on pouvait s'embrasser une dernière fois. Et je pars par là et tu pars par là. Hop, ça marche. Voilà. Et tu fais ta vie et je fais ma vie. Salut. Salut.
mes émotions avant que ça déborde. J'ai toujours tout contrôlé. Puis les jours ont passé, les heures se sont égrenées. Et un vide a commencé à dégouliner dans mes veines, comme un poison. Mon sang est devenu encre. Ça devait être parfait. Je me suis sentie creuse. J'ai commencé à développer une jalousie aigre pour les gens qui avaient l'air de s'aimer. Présomptueux, c'est indécent. C'était indécent. Je me suis sentie vide. Une personne vide. Comment on sait quand c'est que ça revient? C'est qu'une machine. Et je voyais son visage partout. Les grincements de porte avaient le son de sa voix. Mon oreiller l'avait 100 fois avec son odeur. Chaque aliment avait le goût de ses lèvres. Comment on fait? On n'apprend pas à ça. On n'apprend pas à mourir pour mieux renaître, pour re-aimer. Pourtant, un jour, ça vient, avec le temps, avec le courage, avec de l'aide. Ça devait être parfait. Ça va, bien dormi? Ah, c'était génial. Comment ça, c'était génial Mais t'es génial à dormir avec. Ah ouais? Ah, je te jure, tu bouges pas. Je t'ai tapé 2 fois, je sais pas si t'as senti pour savoir si t'étais mort ou si tu dormais. Non, non, moi, tu sais, vraiment, d'habitude, ça inquiète les gens, mais je suis basiquement un sarcophage quand je dors. Mais c'est génial. Les gens pensent que je respire même pas. En fait, je suis juste très apaisé quand je dors. On remet ça comme tu veux. Bah écoute, là, je fais rien. On peut aller dormir si tu veux. Allez. Eh bah, dormons. Quand tu dis dormir, tu veux dire dormir. Oui, oui, dormir, oui, oui, dormir. Parce que la baisse était très bien aussi. Hein. En plus, waouh! Ah oui, non, non, c'était super, t'es à l'écoute, t'es pas en mode « Ah, il faut pénétrer !» Non, non, t'étais hyper ouvert, j'ai adoré, on a pris le temps, j'ai joué 2 fois, enfin... 2 fois? Mais je t'ai pas dit? Bah non. Mais c'était super. Bah écoute, tant mieux, je me suis pas rendu compte, enfin... Moi j'étais juste là, Ah non, mais minding my own business, tu vois, enfin... Je t'ai dit plus à droite, plus à gauche. Et bah oui, bah moi, tu m'as dit plus à droite, je vais plus à droite, tu me dis plus à gauche, je vais plus à gauche, tu me dis plus devant, je vais plus devant... Ah non mais je pensais pas que ça... Ah non, non, c'était super, on a respiré ensemble. Ouais. Ouais, c'était très bien. Le petit check-up à la fin. Ça va, ah papa, magnifique quoi. Bah écoute, maintenant que tu dis ça, j'ai moi-même fort joui. Ah. Et j'avoue que ça faisait longtemps. Et vraiment, le truc que tu fais, c'est... Ah ouais, le clac, clac, clac. Oui, la mobilette, ça... C'est parfait. Si à l'occasion tu veux m'expliquer, j'aimerais l'intégrer dans mon propre arsenal. Voilà. J'ai un petit truc que je n'ai pas encore fait, mais j'aimerais beaucoup le faire. Dis-moi plus. Tu prends la capote, tu la mets avec la bouche. Quand tu dis que tu la mets, c'est... Oui, Oui, d'accord. Écoute, j'aimerais bien aller prendre un café, mais après, si tu veux, oui, c'est...
Parce que moi, sans mon café le matin, je Ouais, fais... non, tu peux pas non plus. C'est quoi, ça fait... Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un truc comme ça, tu vois, de... Je sais pas, c'est simple, ça... Ça glisse bien, quoi. Le lubrifiant, c'est la vie. Non, je parlais... Ah oui, entre nous. Oui, Oui, bien sûr. Et dans nous. oui, bah aussi, ça... C'est la première fois que je ressens du désir pour quelqu'un depuis 10 ans. Bah moi aussi, et j'ai l'impression que je pourrais soulever des montagnes, tu vois. Ah ouais? Ou que des montagnes pourraient me Bah, soulever. moi, tu m'as soulevé hier. Bah... Et c'était super. En même temps, ton nom c'est Colline. Alors à partir de là... Tu me fais rire. Oh, c'est toi Il qui t'a fais... voulu. Oh là là. Eh, T'es sûr pour le café? Parce que vraiment, ma technique. ok. Allez. C'est vraiment la première fois, hein. Depuis 10 ans que je très en désir. Et c'est super. Vous venez pour une réorientation professionnelle, si j'ai bien compris. Oui. Bah très bien, bah écoutez, vous êtes au bon endroit. C'est ici que nous réorientons professionnellement les gens. Eh bien, mettons-nous au travail. Réorientons... vous. Réorientons-vous. Voilà, faisons. Excusez-moi, Oui. vous avez tous les symptômes d'un burn-out, monsieur. Excusez-moi, je suis extrêmement cash, mais vos valets sous vos yeux, votre ton hésitant, Non, non. vos tremblements compulsifs, Non, non, la non, non, 6e non. tasse de café déposée sur la table à gauche. Non, écoutez, nous sommes là pour réorienter vous, pas pour réorienter Je moi. sens dans votre voix un certain passif. Non, 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 non. Est-ce que ça va? Écoutez, réorientons-vous, ne réorientons pas moi, enfin, une réorientation après l'autre. Êtes-vous heureux? Oui, 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 oui. Subissez-vous une pression quotidienne de votre hiérarchie? De ma hiérarchie, non, de vous là, présentement, oui. Êtes-vous sûr d'aller bien? Oui, je vais très bien, enfin, j'allais très bien jusqu'à ce que vous rentriez, non. Ah! Vous étiez DRH, c'est ça? Tout à fait. Oh mon Dieu! Et je vois en vous le potentiel de quelqu'un sur la sellette. Non, 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 c'est pas ce que vous croyez. Je sens le craquage. Je suis juste à peine en dessous de mes objectifs, mais c'est une mauvaise année, je vais me refaire, hein. Vous êtes au fond du gouffre que j'entends. Non, 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 à peine un petit trou, tout au plus. Un gouffre béant dans Ah lequel vous vous noyez. Non, là, vous... Je souffle sur des braises qui sont déjà un incendie, que dis-je? Des braises qui sont déjà un incendie, non, 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 non. Tout au plus... Ça sent la fumée. Non, ça... Quelqu'un a cramé le bout de la mèche. Non, je n'ai pas de mèche, madame, On je est n'ai au pas de bout mèche. du rouleau. Non, écoutez, c'est moi le conseiller d'orientation ici. Eh bien, conseillez-moi. Voilà, il hésite. Moi, je me sens mal à l'aise. Je me sens extrêmement incompétent d'un coup. Vous êtes extrêmement compétent d'un coup. Comment faites-vous cela? Je lis en vous. Vous avez siphonné toute mon âme. Elle est à l'intérieur de moi maintenant. Comment faites-vous cela? Rendez-moi mon âme. Mais enfin, mon âme. C'est mon âme, enfin, vous pouvez pas la prendre comme ça. On prend pas l'âme des gens. Tu rends l'âme maintenant. C'est mon âme. Hé! C'est pas ce que vous croyez, merde, maintenant. Mais putain. Vous êtes viré. Et vous le savez, car vous allez
auto-évaluer. Quelle note allez-vous vous donner? Quelle note méritez-vous? Combien d'étoiles avez-vous dans le ventre? Je suis Pilot Target. Je suis Greatly Pilot Target. Nous allons devoir vider la corbeille. Est-ce qu'on pourrait négocier au moins une petite rupture conventionnelle? S'il vous plaît. Je vais m'auto-convoquer. Moi-même, vous êtes convoqué. Oui, je l'écoute. Tu as été en dessous de tes objectifs. Tu es viré. C'est pas moi, c'est toi. Enfin, c'est moi. Enfin, voilà. Tes affaires, mes affaires, nos affaires sont dans le casier. Alors on va aller prendre nos affaires dans le casier et partir. Et cette rupture sera parfaite. On va faire en sorte qu'elle sera parfaite. J'ai ramené le contrat. Merci d'avoir mis le t-shirt de la première fois. Et t'as remarqué la guirlande? Ouais. C'est super. Je peux t'embrasser une dernière fois? C'est dans le contrat, alors. J'ai eu un sac à dos trop lourd, prêt à craquer. J'ai tremblé comme une feuille. Pourtant, j'allais qu'à Paris. J'ai perdu mon parapluie. J'ai ressenti tes lèvres une dernière fois. J'ai signé un contrat. Dans ma main, du vide. Mes doigts sur du rien. Dans mes tripes, un nœud. Je t'ai vu dans une flaque d'eau. C'était mon refrain. J'ai été une flaque, à même le sol. Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, toi. Je t'ai forcé à t'auto-virer. Tu m'as tendu la main pour que je me lève et que j'aille voir devant chez moi ce que c'était que passer le pas de la porte. Je me suis fait virer et j'ai cru que c'était ma faute. Tellement de fois. Je t'ai rencontré et ça a glissé tout seul. J'ai fait l'amour pour la première fois en 10 ans. Fallait juste que ce soit le bon moment. J'ai fait l'amour pour la première fois de ma vie. Fallait juste que ça soit la bonne personne. J'ai été heureuse. Pour la première fois. J'ai réappris ce que c'était que d'être heureux. J'ai goûté au gouffre. À qui le dis-tu? Mais j'ai goûté à toi aussi. À qui le dis-tu?